Bonsoir, peuple de Dieu. Bienvenue à votre émission Temps d'enseignement. Nous sommes toujours heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Et aujourd'hui, nous allons vous demander, avant de commencer, de faire une chose si vous n'avez jamais fait, ou bien si vous découvrez la chaîne pour la première fois, de nous soutenir en ajoutant un gros pouce bleu et en vous abonnant pour ne pas rater les prochains enseignements qui passeront sur la chaîne. Déjà qu'il y a le temps d'enseignement, il y a aussi la dévotion matinale et plein de choses qui vous attendent. Du coup, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater et les témoignages, c'est aussi très important. Comme le dit les Écritures, à la loi et aux témoignages, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'Europe, le peuple. Donc, il y a les enseignements qui sont là, mais il y a aussi les témoignages qui viennent. Il y a des cantiques et il y a d'autres projets qui sont vraiment en cours pour l'édification du corps de Christ. Donc, pour ce qui concerne notre émission aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler de la foi. La foi en Dieu, la foi qui fait ceci, la foi qui fait cela. Et vous-même, vous savez qu'il y a tellement de termes sur la foi. Depuis même avec le développement, mais je ne sais pas si je dois dire, pas le développement même, avec la multiplication et la vulgarisation de l'évangile de prospérité, il y a un mot que les gens sautent souvent qu'on appelle la foi. On dit évangile de foi et de prospérité. Et on a plein de grands orateurs qui ont tellement parlé sur la foi. On a la foi qui déplace aussi, la foi qui guérit, la foi qui attire la faveur, la foi. Mais cette foi-là, comment est-ce qu'on l'acquiert? Cette foi-là, quand est-ce qu'elle arrive dans la vie d'un homme? Cette foi-là, comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment est-ce qu'on la manie? Cette foi-là, à quoi est-ce qu'elle nous sert? Déjà, on a donné quelques utilités de cette foi-là, mais comment est-ce que ça vient? Comment est-ce qu'on l'entretient? Comment est-ce que reconnaître? Est-ce qu'on a vraiment la foi en Dieu ou bien on a juste la foi? Parce qu'il y a la foi en Dieu, comme c'est écrit dans Hébreux 6, verset 1, et il y a la foi en Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà, la foi en Dieu, comme c'est écrit dans Hébreux 6, verset 1. Puis il y a la foi tout simplement. Parce que tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Mais est-ce que tout le monde a la foi en Dieu? Donc, c'est ce que nous allons essayer de développer dans les minutes qui suivent. Donc, nous allons confier ce moment au Seigneur et nous allons commencer notre émission. Seigneur, nous te disons merci et te rendons grâce. Toi qui nous as appelés, Seigneur Jésus, à ton agréable lumière pour nous donner de la connaissance afin que nous puissions parfaire notre marche avec toi. Voici, Éternel, ce soir-là, tu nous donnes encore de pouvoir, Seigneur Jésus, venir enseigner ta parole. Nous te prions, comme nous ne connaissons pas, de venir nous assister, Seigneur Jésus. Nous te prions aussi de chasser tout ce qui est esprit méchant, tout ce qui est esprit de distraction, tout ce qui est esprit contraire, Seigneur Jésus, à l'œuvre que nous faisons, afin que seul ton esprit, seule ta grâce soit remplie sur ce lieu et touche tous ceux, Seigneur Jésus, qui s'assureront et qui écouteront ta parole au nom puissant de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. On s'assoit et c'est parti. Donc, on parlait de la foi tout à l'heure. Et si vous vous souvenez bien, la semaine passée, on a fait l'introduction sur le message de la foi. Et nous avions donné la définition avec quelques trucs. Qu'est-ce que la foi était, qu'est-ce que la foi n'était pas. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons demander, mais d'où vient la foi? La foi de tous les chrétiens, la foi, mais d'où vient la foi? D'où vient la foi? Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains 10, verset 17. Romains, chapitre 10, au verset 17. Nous allons lire rapidement. Romains, le chapitre 10, le verset 17. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on se demandait tout à l'heure, mais d'où est-ce que venait la foi? Et la parole nous répond pour dire que la foi vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Du coup, la foi ne vient pas de tout ce qu'on entend. Selon les Écritures, la foi vient principalement de la parole de Dieu. Alléluia. Du coup, si quelqu'un dit qu'il a la foi et que cette foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, est-ce que cette personne a la foi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons réfléchir vraiment sur cette question de la foi qui est tellement importante pour la vie du chrétien. Si quelqu'un a la foi et qu'elle n'est pas basée sur la parole de Dieu, est-ce que la personne a la foi? Non, la personne n'a pas la foi. Parce que si tu te trompes, tu penseras que tu as la foi alors que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Pour que tu aies la foi, il faut que ça vienne d'où? De la parole de Dieu. Et ça, c'est pas à discuter. Parce que si on rate cette base, on n'aura plus jamais la foi jusqu'à ce qu'on meure. On aura pensé qu'on a la foi parce qu'on a plein de convictions, mais ça ne sera pas la foi. Et c'est de quelle foi est-ce que nous parlons? Parce que là, si on ne rappelle pas, on va finir par se tromper. Et notre foi, la foi de laquelle nous parlons,
vient de Hébreux, le chapitre 6, le verset 1 à 2. On lit et ensuite on continue. Voilà, Hébreux, chapitre 6, verset 1 à 2. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, verset 2, de la foi en Dieu. Et ensuite, il y a la doctrine des baptêmes et tout ce qui va avec. Donc, nous parlons de la foi en Dieu. Est-ce qu'on n'avait pas fait cette précision? Donc, nous parlons directement de la foi en Dieu. Donc, on se rend compte que la foi en Dieu, en notre Dieu, bien sûr, la foi en Jésus vient d'où? Vient de sa parole. Si l'homme n'a pas sa parole, l'homme ne peut pas avoir sa foi. Du coup, c'est la personne qui n'a jamais entendu la parole de Christ. Mais comment est-ce qu'elle peut avoir la foi? La foi en Dieu, bien sûr. Comment est-ce qu'elle peut l'avoir? Jamais. Personne ne pourra jamais avoir la foi tant qu'elle n'est pas exposée à la parole de Dieu. Tant qu'elle n'est pas exposée à la parole de Dieu, pas de foi. Et ça, c'est vraiment le premier postulat, bien la première vérité que nous pouvons poser pour ce qui concerne la foi. C'est que sans parole de Christ, pas de foi. Alléluia. Donc, on voit le deuxième point sur d'où vient la foi et on se rend compte que la foi vient aussi de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un dira, mais comment est-ce que la résurrection du Christ va donner lieu à la foi? Alors, nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 14. Au verset 14, il dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Tout ce que je suis en train de faire, si Christ n'est jamais mort, si Christ n'est jamais ressuscité, alors cette prédication, elle est super vaine. Alors nous voyons que notre foi vient de là-bas aussi. Notre foi vient de là-bas. Si Jésus n'avait jamais été mort, s'il n'avait jamais été ressuscité, cette prédication ou bien le travail que nous sommes en train de faire est un travail vain. Tous les chrétiens que vous voyez qui professent la foi, et à cause de ça, on les tue. Pour d'autres, à cause de ça, on les met en prison. Pour d'autres qui arrivent à faire des choses extraordinaires, tout cela sera vain. Déjà que ça fonctionne déjà. Donc on dira que ceux-là, ils ont la foi, mais vraiment, c'est pas en Jésus. Alors que notre foi vient de la parole de Jésus. Du coup, tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort ne peuvent pas dire qu'ils ont la foi. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort et ressuscité, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont la foi. Parce que tant que tu ne crois pas que Jésus est mort et ressuscité, la foi que tu as est une foi vaine. Si c'est vraiment la foi en Dieu, alors ta foi est vaine. Il n'y a pas de négociation. Et il faut que tu crois forcément. Et c'est obligatoire pour toute personne qui veut bénéficier des prérogatives de la foi, qui veut bénéficier des bénéfices de la foi. Je sais même pas comment. Ouais, qui veut bénéficier des bénéfices, je sais même pas si ça se dit. Mais en tout cas, celui qui veut bénéficier de la foi en Dieu est obligé de croire que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Alors, cette foi commence à prendre vie. Alléluia. Cette foi commence à prendre vie. Sinon, tant qu'on ne croit pas, tant qu'on n'avancera pas, tant qu'on ne sera rien dans cette affaire de Dieu-là. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas encore mort. Et on ne peut pas commencer une vie avec lui. Parce que tant qu'il n'était pas mort et ressuscité, rien n'aurait commencé. L'église même ne serait pas en train de commencer. Donc si l'église a déjà commencé, c'est que Christ est mort et ressuscité. Alors, les gens disent plein de choses. Les gens disent plein de choses. Mais combien de personnes ont pu attester que Jésus n'est pas mort et ressuscité? Combien de personnes? On discute tout le temps avec des gens qui disent non, Jésus n'est pas mort et ressuscité. Mais combien de personnes ont pu attester que Jésus n'est pas mort et ressuscité? Alors ce soir, je t'emmène vraiment à reconsidérer cette pensée que tu as. Si tu veux, il faut être bouddhiste, musulman, quelle que soit ta religion, mais considère cette résurrection de Jésus. Prends les Écritures, lis. Et sois sincère avec toi-même, sois honnête avec toi-même. Lis les Écritures et tu verras si Jésus n'est pas mort et ressuscité. Sinon, tant que tu le cherches, c'est vrai, mais tant que tu ne crois pas qu'il est mort et qu'il est ressuscité, tout ce que tu fais au nom de la foi est super vain. Alors, on voit les gens qui se tuent, les gens qui se mutilent, les gens qui s'explosent dans des attentats, tout ça pour la foi. Mais on se rend compte que si déjà ces personnes ne croient pas que Jésus est mort et ressuscité, leur foi est vaine, les sacrifices qu'ils consomment sont vains, tout ce qu'ils essaient de faire est vraiment vain, est vraiment vain. Alléluia. Et on a un troisième point où on voit que la foi vient directement de Jésus. Déjà au début, ça venait de sa parole,
Après, on s'est rendu compte que ça vient de sa mort, de sa résurrection, mais après, ça vient directement de lui-même. Quelqu'un dira, mais comment est-ce que ça vient directement de lui-même? Alors que Jésus, il est sa parole. C'est pourquoi la foi vient de lui. Du coup, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de faire comprendre aux nouveaux chrétiens. Parce que le message que nous donnons, ce n'est pas pour vraiment des chrétiens tellement avancés, non, c'est l'enseignement de base. Du coup, nous donnons l'enseignement. Qu'est-ce que celui qui vient de donner sa vie aujourd'hui à Christ, qu'est-ce que celui qui commence la vie chrétienne est censé savoir sur la foi? C'est ce que nous essayons de donner aujourd'hui. Non pas ce que les chrétiens qui sont très avancés, qui se disent vraiment très avancés, en ont besoin. Non, si c'est ça, vraiment, il faut passer ton chemin. Mais s'il cherche à commencer une vraie vie chrétienne avec le Seigneur, s'il cherche à marcher avec le Seigneur Jésus, ça c'est ta vidéo. C'est vraiment un enseignement pour toi, pour que tu puisses connaître les bases, les fondements. Comment est-ce que la foi commence? Comment est-ce que la foi commence? C'est ce que nous essayons de faire. Donc pour tous ceux qui sont vraiment très avancés, voilà, vous pouvez passer votre chemin. Mais pour ceux qui commencent une vie chrétienne, vraiment vous êtes au bon enseignement. Donc on disait que la foi venait de Jésus-Christ uniquement. Et ça c'était dans Philippiens 3, le verset 9, que nous allons vous lire. Philippiens 3, le verset 9. Il dit, et d'être trouvé en lui avec, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Donc, on se rend compte que la justice qui vient de Dieu par la foi s'obtient comment? Uniquement en Jésus. Alléluia. La justice qui vient de Dieu se trouve bien, se retrouve uniquement qu'en Jésus. Pas de Jésus, pas de justice qui vient par la foi. On peut avoir la justice qui vient, je sais pas, par les magistrats, on peut avoir la justice qui vient par la vengeance, on peut se rendre justice nous-mêmes, mais la justice qui vient par la foi ne s'obtient qu'en Jésus. Alléluia. Cette justice, elle ne s'obtient qu'en Jésus. Hors de Jésus, il n'y a pas de justice qui vient de la foi. Alléluia. Il n'y a pas de justice qui vient de là. Il n'y a pas de justice qui vient par la foi. Hors de Jésus. Et les gens diront, mais attends, nous on a été justifiés. Sans Jésus, nous on a été justifiés parce qu'on sait qu'on ira au ciel. Mais je suis en train de vous dire aujourd'hui que sans Jésus, personne n'ira quelque part. Si en tout cas au ciel, le ciel de Jésus là, personne n'ira là-bas tant que la personne n'a pas été justifiée en Jésus. C'est le message de ce soir. Tant que cette personne n'a pas été justifiée, tant que quelqu'un n'a pas été justifié en Jésus, il ne peut pas aller au ciel de Jésus. Je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça pour que vous puissiez comprendre. C'est vraiment très important. Donc, on voit un peu quand même d'où est venue la foi en Dieu. Et l'apôtre parle dans Hébreux 6, des versets 1 à 2. Mais n'oublions pas, après ça, on va se demander, mais attends, la foi, là, à quoi est-ce que ça sert? Qu'est-ce que la foi? À quoi est-ce que la foi sert pour le chrétien? À quoi est-ce que la foi sert? Lorsque on donne sa vie à Christ, oui, il y a la foi qui vient, la foi, mais à quoi est-ce que ça sert? Et on se rend compte que dans Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, verset 8, il y a quelque chose de très important qui est dit, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Donc, on se rend compte que nous sommes sauvés par la grâce. Mais le moyen, oui, c'est pas le train que Dieu utilise pour nous sauver, c'est la foi. C'est ça la première vérité sur ce à quoi est-ce que la foi nous sert. La foi nous emmène à être sauvés. Être sauvés de quoi? Être sauvés du péché, être sauvés de l'enfer, être sauvés de tout ce qui peut nous empêcher d'aller au ciel. C'est la foi seule qui peut nous délivrer. Si nous n'avons pas la foi, nous pouvons donner tout ce que nous avons. Si nous n'avons pas la foi, nous pouvons déplacer, je sais pas, des camions, nous pouvons construire des églises, nous pouvons tout faire, mais sans la foi en Dieu, nous ne serons pas sauvés. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous réconcilie avec Dieu. Alléluia. C'est la foi qui nous réconcilie avec Dieu. Si nous n'avons pas cette foi-là, je ne pense pas de la foi en Dieu, bien sûr. Si nous n'avons pas la foi en Dieu, nous ne pourrons jamais être réconciliés avec Dieu. Et Dieu merci, cette foi, on ne l'achète pas. Et c'est ce qui est bien. Sinon, les gens diront que les aveugles vont faire comment? Parce qu'ils ne peuvent pas travailler pour pouvoir acheter la foi. Et les pauvres vont faire comment? Ils ne peuvent pas avoir de l'argent pour acheter la foi. Mais la Bible dit que c'est un don de Dieu.
Alléluia. Il dit, c'est un don gratuit, c'est un don que le Seigneur nous donne. Donc, alléluia. Alléluia. Cette foi, elle nous vient gratuitement. Et avec cette précision, on se rend compte que, mais, attends, le Seigneur, il est bon. Surtout que c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. En même temps, cette foi, on ne l'achète pas. Du coup, si quelqu'un vient prier pour toi et qu'il dit, bon, il faut que tu donnes telle somme pour que nous puissions faire une bonne prière, pour que tu puisses avoir la foi, il faut que tu commences à comprendre que cette personne, elle est malhonnête. Cette personne est malhonnête parce qu'il dit que c'est un don de Dieu. Or, si lui l'a reçu gratuitement, comment est-ce qu'il peut te vendre la foi? Donc, c'est le moment d'interpeller vraiment tous ceux qui font vraiment de la piété une source de gain. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas utiliser la foi en Dieu pour gagner de l'argent. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas ça pour gagner de l'argent. Quand on sort pour aller parler de la foi, c'est pour emmener des gens à partager ce don que Dieu nous a donné. C'est pas si je dois dire don gratuit, mais ce don gratuit que Dieu a mis à notre portée. On va, on le partage avec des gens qui n'ont pas l'information, pour qu'ils puissent aussi avoir l'information et eux aussi partager l'information de sorte à ce que lorsque Jésus reviendra, ils trouvent un grand peuple qui l'attend. Mais si nous commençons à vendre la foi, vous imaginez un peu où est-ce que nous nous retrouvons? Nous sortons du plan de Dieu parce qu'il nous a donné ça gratuitement. Nous sommes obligés, nous aussi, de transmettre gratuitement la foi que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Nous sommes obligés de donner gratuitement. Mais déjà, nous cherchons l'utilité de la foi. Et ici, la Bible nous démontre que la foi est utile dans le sens où elle nous réconcilie avec Dieu. Alléluia. Où elle est le moyen par lequel le Seigneur nous sauve. Déjà, nous sommes sauvés par grâce, c'est bien. Mais le moyen qui est comme la locomotive, je ne sais pas, le véhicule dans lequel on monte, lorsque on a la grâce, c'est la foi. C'est la foi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de montrer comment manifester la foi, non. Nous sommes en train de montrer à quoi est-ce que la foi sert. À quoi est-ce que la foi est utile dans la vie d'un homme. Parce qu'on en a tellement parlé, mais à quoi est-ce que c'est utile? Alléluia. Donc, on se rend compte que la foi va nous permettre de nous réconcilier avec Dieu. La foi est le moyen ultime de notre salut, ou bien de notre réconciliation avec Dieu. À part ça, pas de réconciliation. Et la bonne nouvelle, c'est que la foi s'obtient gratuitement. Et ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle pour laquelle tout le monde même devait courir et aller dire, ah, je veux une portion de foi moi aussi. Je veux une portion de foi. Puisqu'on ne paye pas, alors j'en veux. Mais combien de personnes vont après la foi? Combien de personnes? Au contraire même, les gens abandonnent la foi. Dans notre monde aujourd'hui, au contraire, les frères abandonnent la foi. Les gens même qui avaient commencé, qui ont fait des progrès avec le Seigneur, sont en train d'abandonner la foi. Beaucoup de personnes qui ont fait des expériences géniales, des expériences extraordinaires avec le Seigneur, sont en train d'abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, s'attacher à des doctrines de démons. Les gens sont en train d'abandonner. Non, mais c'est étonnant. Alors qu'on ne paye pas. Et c'est le moment de courir et venir se servir autant qu'on veut, mais c'est étonnant que les gens sont en train d'abandonner. Mais ce n'est pas de leur faute. Alléluia. Ils sont en train d'abandonner la foi et ça fait pitié. On voit des frères qui avaient bien commencé, des frères qui avaient bien commencé, des frères qui avaient très bien commencé d'ailleurs et qui aujourd'hui sont en train de sombrer. Beaucoup de personnes qui ont fait des choses extraordinaires que nous avons vues et admirées hier. Mais aujourd'hui, quand on les revoit, on est étonné. Tu vois combien de fois est-ce qu'ils ont plongé, ils ont oublié le chemin de la foi. Ils sont attachés maintenant à des esprits séducteurs, vraiment séducteurs. Et ils s'appuient sur des fables, ils s'appuient sur des histoires intéressantes maintenant pour parler de Jésus, pour parler du salut. Mais ce n'est pas possible. Le salut de Jésus ne s'obtient pas par des histoires intéressantes. Le salut de Jésus ne s'obtient pas par des compromissions. Le salut de Jésus s'obtient par la grâce, par le seul moyen de la foi. Alors, d'où vient ce changement de message du salut? D'où vient ce changement de message? Alléluia. D'où vient ce changement de message du salut? Il faut vraiment que nous fassions attention. Déjà, pour nous, les frères qui commençons la vie chrétienne, il faut que nous cherchions cette foi-là qui est basée sur Jésus-Christ, comme nous l'avions déjà vu au premier point. Mais ici, on voit que ça nous sert maintenant à nous réconcilier avec Dieu. Mais plus, c'est le seul moyen de locomotion qui nous permettra de rejoindre Christ. Et c'est quoi? C'est gratuit. Donc, on a vraiment deux bons points. Le premier point, c'est que la foi vient de Jésus-Christ seul.
Mais le deuxième point, c'est que la foi va nous réconcilier avec Dieu. Et le NB qui est à côté, c'est qu'il est gratuit. Il y a ces deux choses vraiment très importantes. Très importantes pour ne pas que vous vous fassiez tromper dans cette histoire de Dieu. Parce que vous commencez la vie chrétienne et il ne faudrait pas que vous fassiez berner. Alléluia. Si quelqu'un vient et qu'il te dit, mais attends, il faut que tu payes telle chose pour qu'on fasse une bonne prière pour que tu aies la foi, tu lui sors Éphésiens 2:8. Tu lui sors ça tranquillement. Et si c'est un homme de Dieu, il comprendra que la foi ne s'achète pas au marché. La foi ne se négocie pas. La foi ne se transmet pas par des dons, mais la foi se transmet gratuitement. Alléluia. Le jour où on reçoit la parole de Christ, la foi accompagne. Alléluia. La foi accompagne.